Bonsoir Alexis Lebrun. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Alors le rapport d'enquête parlementaire sur les attentats de Paris, ceux de janvier du 13 novembre, a donc été dévoilé ce matin. Ça vous intéresse au premier chef. Vous étiez donc, vous, au Bataclan. Les failles des services de renseignement sont pointées du doigt, les améliorations possibles aussi, on va y revenir. Mais d'abord, votre sentiment général. Vous en attendiez beaucoup de ce rapport. Qu'est-ce qui prédomine ce soir chez vous? La colère, le soulagement, la frustration? J'ai envie de dire ce soir une certaine frustration, pour moi comme pour énormément de victimes au sein de Life for Paris avec qui j'ai pu un petit peu échanger depuis ce matin. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que le rapport effectivement, enfin ce qui a été présenté ce matin n'était pas à la hauteur de la gravité des attentats et des manquements qu'il y a pu y avoir. Donc je comprends moi tout à fait évidemment et je partage cette frustration, d'autant plus que j'étais présent et que j'ai pu voir effectivement que à mon avis que ce soit sur le plan de la méthode ou du fond, on n'était pas à la hauteur de ce qui était attendu, je pense, par les victimes. Une des phrases, c'était « Il n'y a pas eu de gros ratés, mais la France n'est pas à la hauteur ». C'est dur à entendre. Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est extrêmement dur à entendre. Je suis très étonné en plus de cette phrase parce que j'avais attentivement regardé les auditions, notamment du ministre de l'Intérieur, Monsieur Cazeneuve, et c'était le type de satisfaction qu'il semblait montrer. Et je vois que la commission parlementaire qui l'a interrogé reprenait ce satisfecit avec cette formule qui effectivement a laissé beaucoup de victimes assez interloqué. Je crois que ça a été corrigé entre-temps dans les articles en question, mais ça reste. Oui, vous l'avez entendu, Georges Fenech, le président de la commission d'enquête parlementaire, était sur Europe 1 ce soir. Il l'a dit, il y a eu des failles et donc les attentats auraient pu être évités. Il l'a précisé ce soir sur Europe 1. Ah, en tout cas, c'est tout à fait ce qu'on... on mélange un petit peu tout parce que ce matin, lors de la présentation, je crois que c'est monsieur le rapporteur, monsieur Pietrasanta, a dit qu'il ne fallait pas refaire l'histoire et qu'avec des si, on pouvait changer beaucoup de choses et que c'était extrêmement facile. Donc c'est pour ça qu'on était d'autant plus étonnés effectivement de lire cette phrase. Mais toujours est-il que oui, effectivement, il y a eu des failles énormes, notamment sur le Bataclan. Il ne s'agit pas de dire que ça aurait pu être évité ou qu'il n'y a pas de risque zéro. Il s'agit tout simplement de mettre les personnes devant leurs responsabilités, devant les éléments extrêmement précis qu'il y avait pour les services de l'État dès août 2015. Vous parlez de quelles failles? Des failles dans les secours, des failles en amont sur la protection de la salle de spectacle? Alors oui, on a parlé quand on avait été auditionné en tant qu'association de victimes des dysfonctionnements qu'il y avait pu y avoir dans le suivi, mais ça maintenant c'est en train d'être réglé avec le secrétariat d'État de Juliette Méadel. Mais effectivement, sur la protection des salles de spectacle en particulier, on a parlé de cette personne qui était revenue de Syrie en août 2015, qui a été arrêtée, auditionnée par les services de renseignement français, qui a décrit le mode opératoire des attentats du 13 novembre, la temporalité en disant que ça arriverait très bientôt, le lieu en disant un concert de rock, et encore une fois le commanditaire, puisque c'était celui des attentats du 13 novembre qui le missionnait pour commettre ce genre d'acte en France. Et comme vous le savez, 3 mois plus tard, ça s'est produit. Donc nous, on avait demandé à la commission quelles mesures avaient été prises justement pour répondre à cette menace. Et aujourd'hui, avec les éléments qu'on a, je ne crois pas qu'on ait la réponse. Mais le rapport d'enquête dit également qu'une salle de spectacle, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers en France et qu'on ne peut pas mettre forcément... Bien sûr, évidemment que le risque zéro n'existe pas et que vous ne pouvez pas protéger tout le monde et toutes les salles, mais aujourd'hui, et là on rejoint un autre problème qui a été abordé ce matin, le plan Sentinelle qui est déployé sur tout le territoire protège un certain nombre de lieux dits sensibles. On ne connaît pas lesquels car on avait demandé quel était son déploiement au moment du 13 novembre compte tenu de la menace qu'il était déjà à l'époque à son niveau le plus élevé. Voilà, après c'est une question de choix et de priorité. On constate simplement que depuis le 13 novembre, d'ailleurs, les salles de spectacle ne semblent pas davantage protégées qu'elles l'étaient auparavant. Donc on demande simplement en fait à ce que la menace qui existe et qui a été mise à exécution soit prise en compte. C'est simplement une question je pense, de respect des personnes concernées. C'est une des critiques, le plan Sentinelle, de ce rapport d'enquête parlementaire, en disant que bon, voilà, ça a servi à quelque chose au départ, mais pas forcément totalement. Il faudrait alléger ce plan Sentinelle, le nombre de militaires dans les rues. Oui, on sait même pas bien à quoi il a servi. Maintenant que ça a été beaucoup médiatisé, on a parlé de ces militaires qui étaient devant le Bataclan et qui étaient avec leurs armes d'assaut et qui n'ont pas eu l'ordre d'intervenir, qui n'ont pas souhaité se séparer de leurs armes. Donc évidemment, je comprends encore une fois la frustration que ça génère et même la stupéfaction des citoyens qui certes, comme nous, ne sont pas forcément des experts militaires, mais qui se rendent compte en fait que les milliers de militaires qu'ils peuvent voir autour des lieux publics, en fait, sont là pour faire peut-être, comme ça a pu être dit, de la figuration. On ne sait pas à quoi servent leurs armes et dans quelles conditions elles pourraient servir. Donc le rapport effectivement demande notamment que l'opération Sentinelle se concentre sur la seule protection de points stratégiques. Oui. On aimerait bien savoir
Quels sont ces points Quels sont ces points stratégiques si les salles de spectacle en font partie? Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de poser cette question ce matin. Le rapport préconise aussi l'instauration de colonnes d'extraction des victimes, car le principal problème a été l'évacuation des victimes. C'est ce que vous avez ressenti, vous, au Bataclan? Alors, un certain nombre de familles des victimes, effectivement, ont rencontré de gros problèmes pour avoir les bonnes informations et dans un délai qui soit rapide. Donc ça, clairement, c'est une critique qui avait été pointée au moment de l'audition des associations de victimes. Maintenant, la solution, clairement, il faudra qu'il y ait des améliorations de ce côté-là, parce qu'effectivement, les manques qu'il y a eu ont été insupportables pour un certain nombre de familles. Je ne sais pas si c'est la solution, mais c'est bien de faire des propositions. Mais c'est l'une de ces 39 propositions. Sur les démarches juridiques, sur les indemnisations, ce matin sur Europe 1, Oui. Juliette Méadel, secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, a annoncé que justement les victimes de terrorisme seraient intégralement remboursées de leurs frais de santé au tarif réel à partir de 2017. C'est une bonne nouvelle? Ah oui, évidemment, c'est une très bonne nouvelle, parce que à l'heure actuelle, comme elle l'a dit, les soins n'étaient gratuits que pendant 1 an après les attentats, donc c'est une très bonne chose. Voilà, ça va dans le sens de ce qu'on demande, évidemment. Parce que pour vous aujourd'hui et pour toutes les victimes, c'est compliqué. Les démarches juridiques, le fait d'avoir des indemnisations. Oui, le problème administratif est extrêmement présent, effectivement, pour beaucoup de victimes. Le problème des soins, effectivement, à rembourser est un problème pour beaucoup de victimes qui ont besoin, effectivement, d'avoir des soins coûteux. Il faut être inscrit pour être remboursé intégralement par l'assurance maladie. Il faut être inscrit sur la fameuse liste unique des victimes. C'est abordé dans le rapport. C'est assez compliqué, puisqu'il y a des critères à remplir. Il y a des gens, moi ça a mis beaucoup de temps par exemple pour que je sois inscrit dessus, alors que j'ai un cas particulièrement simple pour le coup. Il y a des personnes qui encore aujourd'hui, 8 mois après, ne sont pas sur cette liste unique des victimes et donc ne peuvent pas bénéficier de la gratuité des soins. Donc c'est évidemment un problème majeur, mais je pense qu'effectivement on va dans le bon sens avec les annonces de la secrétaire d'État. Donc il y a du mieux, mais vous restez frustré, comme bien d'autres avec qui vous avez dû discuter à l'issue de ce rapport d'enquête parlementaire. Tout à fait. Maintenant, il faut voir si un certain nombre de propositions qui sont énoncées et qui sont intéressantes sont mises en application, parce que je pense qu'il y a déjà eu pas mal de commissions et de rapports sur des sujets connexes, et je ne suis pas sûr que des mesures aient été prises en fait par la suite. Merci Alexis Lebrun, porte-parole de Life for Paris, association de victimes des attentats du 13 novembre, d'avoir été avec nous en direct dans Europe Nuit. Merci.